intervention. Oui, je vois ça. Ce sont les eaux douces du fleuve Congo, mais ces eaux ne sont pas saines. Ok. Alors, observons un peu la carte. La partie qu'on a peint en couleur jaune ici, c'est la route numéro 1 du pays, où nous appelons ça la nationale numéro 1, le kilomètre 0 ici à Banana. Lorsque vous quitterez Banana, vous serez à Mwanda, à Boma, à Matadi, à Kinshasa, à Bandundu, au Kasai, au Katanga, jusqu'à Kasumbalesa. Kasumbalesa, c'est la frontière du Congo et la Zambie. De Lubumbashi à Kasumbalesa, la distance à 105 km. Alors, de Banana à Kasumbalesa, la distance à 3259 km. 3259 km, Banana, Kasumbalesa. Alors, nous revenons encore à la pointe de Banana. De Banana à Soyo, 8 km. Seulement. Le 3 km vers Soyo, les eaux salées de l'océan. Le 3 km vers Banana, les eaux salées de l'océan. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, désobéir l'océan et continuer à couler jusqu'à 135 km au niveau de l'océan. Mais les eaux ici, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. On va en parler. L'océan a combien de kilomètres? L'océan, c'est comme un bassin. Non, dans ce sens, la question pouvait être de l'entrée de l'océan jusqu'à arriver ici, c'est combien de kilomètres? C'est ça, c'est 135. Non, 135 c'est l'influence de l'eau douce qui subit pour entrer à l'océan, là où ça s'appelle sa puissance, c'est 135 km. Maintenant, l'océan, pour arriver ici, ça sera approximativement la même distance de 3 km. Non, pardon, de 135 km. Non. Je vais vous signifier, écoutez un peu, je vais vous signifier. Non, de milliers, c'est comme il a défini, c'est comme un bassin. Mais observez d'abord la réalité sur le terrain. Ok. Alors, de l'autre côté, c'est notre côte océanique. Le pays, le Congo, à travers le territoire de Mwanda, où nous avons notre côte océanique qui est 35 km. Et les eaux ici que vous voyez, tous ces eaux ici, ce sont les eaux salées de l'océan. Et ces eaux salées de l'océan, ça se constitue sous forme de tourbillons à partir d'ici et regagne nos bras, inonde notre milieu ici pendant 6 heures du temps. Et de l'autre côté, nous signifions ça en termes techniques de la navigation, la marée haute. Et les 6 heures du temps plus tard, les mêmes eaux qui étaient rendues dans nos bras va regagner l'océan. Ça, c'est la marée basse. La marée haute, 6 heures du temps. La marée basse, 6 heures du temps. De la marée haute à la marée basse, nous aurons une plage de plus ou moins 30 mètres. Et durant toute une journée, nous avons 4 fois le mouvement de ces eaux. La marée haute, 6 heures. La marée basse, 6 heures, 12 heures. La marée haute, 6 heures, 18 heures. La marée basse, 6 heures, 24 heures. C'est-à-dire 6 heures, 12 heures, 18 heures, 24 heures. Et dans la même circonstance, il y a aussi un décalage. Si aujourd'hui, la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures. Pourquoi un décalage d'une heure du temps? Lorsque les eaux quitteraient l'océan, va rejoindre nos bras ici pendant 6 heures du temps. Après 6 heures du temps, ferait 15 minutes de repos. Les eaux inertes pendant 15 minutes. Et ensuite, la marée basse. Et les eaux rendues aussi à l'océan, à la marée basse, après 6 heures du temps, ferait aussi 15 minutes de repos. Et ensuite, la marée basse, la marée haute. Et c'est là pendant 4 fois. La marée haute,
la marée basse, la marée haute, la marée basse, avec les 4 fois, arrêts de 15, 15, 15, 15, ça fait 60 minutes ou 1 heure du temps. C'est 1 heure du temps, la veille, il y a un changement. Si aujourd'hui la marée haute était à 8 heures, le demain serait 9 heures, le lendemain 10 heures, 11 heures. Alors, quelles sont ces eaux en mouvement? Ce sont les eaux de l'océan ici, qui bénéficient de la marée haute à la marée basse. Tandis que les 2 km au centre, ce sont les merveilles de Dieu. Les 2 km au centre continuent à couler jusqu'à 135 km. Je vais vous expliquer le pourquoi. Alors, observez un peu notre fleuve. Le fleuve Congo en provenance de Boma, la largeur à 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km, c'est là où nous bénéficions notre débit. Et le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Mais, lorsqu'on a été à l'école tous, on nous a appris que le débit du fleuve Congo, c'est la quantité des eaux du fleuve Congo qui se jettent à l'océan, qui tombent à l'océan. Mais le fleuve Congo ne tombe pas, ne se jette pas. Pourquoi? Parce que au niveau de Boulambemba et Soyo, au niveau de Boulambemba et Soyo, il n'y a pas une chute que l'eau tombe. Il n'y a pas une chute que l'eau se jette. L'eau ne se jette pas, ne tombe pas. Comme ils sont du même niveau, le fleuve Congo, ça se déverse où nous bénéficions notre débit à 50 000 m3 qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Alors notre débit est le deuxième débit du monde. Le premier débit du monde, c'est l'Amazone. L'Amazone du Brésil déverse à l'océan Atlantique 80 000 m3 par seconde. Pendant la saison de pluie et pendant la saison cherche, l'Amazonie revient à 40 000 m3 par seconde. Tandis que notre débit à 50 000 m3 par seconde, notre débit est invariable. Notre débit est constant. Pourquoi? Parce que le fleuve Congo est en cheval à l'équateur. Et le fleuve Congo a des saisons. Au niveau de Mbandaka jusqu'à l'est. S'ils sont pendant la saison de pluie, au niveau de Bandundu, Kinshasa et Congo central, nous serons pendant la saison cherche. Et lorsqu'à l'est, ils seront pendant la saison cherche, de l'autre côté, nous serons aussi pendant la saison de pluie. Suite à cette circonstance que notre débit est resté constant à 50 000 m3 qui se déversent par seconde à l'océan Atlantique. Alors, le pourquoi de ces 2 km du fleuve Congo? Le fleuve Congo en provenance de Boma, la largeur à 5 km. Arrivé à la pointe de Boulambemba vers Soyo, 5 km. Voulait aller aussi à l'océan à 5 km. Empêché par les eaux de l'océan. Et l'océan désirait à ce que le fleuve Congo puisse engloutir tous ces eaux ici. Devient les eaux salées. Mais le fleuve Congo ne fait pas. Et ça a créé comme une guerre froide entre les eaux de l'océan et les eaux du fleuve Congo. Et qu'est-ce que le fleuve Congo avait fait? Comme il venait à 5 km, plus moyen de continuer à 5 km, il récupère ses eaux de 5 km, rétrécit ses eaux de 2 km. Il négocie. Oui. La négociation. Oui. Alors, les 5 qui doivent certainement s'introduire dans les 2 km, comme une entonnoir. Fait une précipitation Oui. maintenant. Et maintenant, la précipitation du fleuve Congo, l'océan c'est ça incapable d'empêcher, créer une brèche là. Un couloir. Oui. Et qui continue jusqu'à 135 km. Le 135 km ici, au large des Pointes Noires. Au large des Pointes Noires. Au large des Pointes Noires. Alors, pour terminer la géographie, la largeur du fleuve Congo, 5 km. Le prolongement ici, non, le prolongement 135. ici, 135 km. La largeur 2 km et la profondeur de ce milieu au centre, de part et d'autre ici, 200 mètres. 200 mètres. Mais au centre, la profondeur est à 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. La profondeur? Oui, oui. 1 km. 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. Pourquoi cette profondeur? Parce que, comme il venait à 5, rétrécit ses eaux à 2.
et coule violemment à l'océan, ramasse en dessous là une partie de la terre ici. Amène ça à l'océan et comme ça a été amené depuis longtemps, ça a creusé un fossé sous-marin en profondeur d'1 kilomètre ou 1 kilomètre. Ici, 1 kilomètre. 1 kilomètre de profondeur. De profondeur. De profondeur. Ici, Ah. sur cette trajectoire. Oui, 1 kilomètre de profondeur. 1 kilomètre. Alors, quelle est la zone empruntée par les gros bateaux qui veulent entrer au niveau du port? Est-ce que c'est ce canal ici? Mais nous avons encore beaucoup à vous signifier. Je ne sais pas si vous êtes fatigué. Non, non. Ok. Alors, le gros bateau, les bateaux, ces bateaux que nous appelons les navires taxis, en provenance par exemple de Pointe-Noire, à bord de nos déchargés, on a déchargé les marchandises qui étaient dans des paquebots. On a fait le transbordement dans ces navires-là. Nous les appelons les navires taxis. Ce navire est amené de l'autre côté. Dans les 2 km ici, continue jusqu'à Bomayamata. Et le déplacement est facile. Pourquoi? Parce que la motrice actuelle de nos navires est très puissante. Ça ne cause pas un problème. En aller comme au retour. Bon. Je vois les À partir, bon, s'il vous plaît. les eaux profondes des bananes. C'est-à-dire, la partie ici, ce sont des eaux profondes, à 1 km, 1 km. Et le port, bon, attends que je vous présente, là où on va ici, présentement, où est banane? Où est banane ici? Banane, c'est ça. C'est ça, Où est-ce qu'on va construire le port? Oui. Alors, Boulambemba. Donc il sera du côté du fleuve. Non, non. Et vous extraire de ce port. Alors, fleuve, pas de l'océan. non. Mais c'est à quel niveau à partir de votre schéma? Je vais vous présenter. À partir du port de l'Onatra, qui est celui. Oui, oui. Bon, ok. Boulambemba, vous voyez, à l'époque coloniale, c'est l'État militaire. À l'époque de Mobutu, c'est la prison. Où Mobutu avait incarcéré quelques politiciens du pays entrés à Boulambemba. Actuellement, la prison n'est plus. Le camp militaire n'est plus. Nous n'habitons plus ici. Mais nos installations sont là. Nous sommes ici à Banane. Alors, les arbres que vous voyez là-bas, c'est Tombo. Cet îlot ici, Tombo, le contour de cet îlot est de 10 km. Alors le pays va draguer cet îlot ici. Jeter ça ailleurs. C'est ici où on va construire le port en eau profonde. On va détruire ça. Oui. Alors observez de la pointe. Qu'est-ce qu'on va détruire? On va détruire. Oui. Alors observez Les explications. oui, Moi, ce qui m'intéresse, c'est le On port. va détruire les bon, trucs là. observez maintenant le port en eau profonde. Oui. C'est à partir de bananes ici Où nous trouvons maintenant? où nous trouvons ici à la pointe. Oui. Maintenant, Mais j'observe que le pays va quand même avoir bénéficié une grâce pour la partie ici où serait le problème du tourisme. Mais à partir d'ici, le port serait construit. Les bananes, yacht, associés, Ikat, Bakuyanga, jusqu'à Kitona village. C'est ici où serait notre port en Europe. Mais écoute, le port aura 25 hectares d'espace pour l'accostement de bateaux. C'est ça. C'est où le 25 hectares? En fait, moi j'ai une autre petite question, Mbouta. La profondeur, parce qu'on parle de eau profonde, hein, est-ce que la profondeur de là est différente d'ailleurs sur le fleuve là-bas? Non, non. De l'autre côté, la profondeur est tellement avancée. De l'autre côté, la profondeur est moindre. Mais alors, nous aurons des bateaux, des dragages où on va draguer ces milliers ici pour rendre ça très propre. Ah, ok. Ça, c'est une précision de on va taille. draguer ici. On va draguer, oui. Il y a beaucoup de travail. On va draguer de quel côté? Du travail. On va draguer, à lever ces kilos ici. Le contour de 7 kilos est de 10 km.
On doit draguer tout l'îlot. Non, les arbres. Donc on va d'abord détruire ça. Et puis draguer pour enfoncer encore avec la profondeur. Il faut avoir Parce que de l'autre côté, On va détruire les arbres là. Île. Donc cette île-ci, Tombo, c'est ce qu'on voit là. Ça n'existera plus. Disparaître, oui. C'est ce qu'on appelle les tombos ici. Oui, cette île-là. Ça va plus Mais exister. l'eau profonde, Donc, C'est à partir des bananes ici. il y a l'eau profonde. C'est là où c'est un oiseau profond. On n'a pas dit que c'est d'abord. Oui, on doit creuser, évacuer.